Salut à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as envie de progresser ou d'apprendre quelques notions de base sur le jeu. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour progresser sur Clash Royale. Avant de continuer, je vais faire une courte pause afin de t'inviter à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Allez, c'est parti. Pour commencer, ne gaspille pas ton élixir. C'est quelque chose de très précieux dans le jeu. Alors si ton adversaire pose des troupes sur l'arène, n'hésite pas à en poser également, car attendre que sa troupe avance ou attaque lui donne un avantage incontestable, alors que toi tu vas juste perdre de l'élixir et rendre ta défense plus compliquée. Deuxièmement, n'active pas la tour du roi de l'adversaire. Ça lui permet de défendre plus facilement. Évidemment, la tour du roi met des dégâts, tout comme les tours des couronnées des princesses. En revanche, je vais te donner quelques astuces en fin de vidéo afin que tu puisses activer la tienne et donc prendre un avantage dans la partie. Troisièmement, cette erreur qui est d'ailleurs, je pense, la plus facile à effacer et la plus commune, est de ne pas poser toutes tes troupes au pont dès que ton élixir ne le permet. Évidemment, chaque carte a des avantages et des désavantages, mais une carte toute seule est beaucoup moins forte que si elle est accompagnée d'autres cartes. Par exemple, prenons n'importe quoi, un sorcier. Si on met un sorcier au pont, il suffit de mettre 3 petits squelettes ou un esprit de glace afin de l'arrêter. En revanche, si tu mets une autre carte qui aurait par exemple plus de points de vie, ce serait beaucoup plus compliqué pour l'adversaire de défendre. Je vais passer maintenant au 4e conseil. Lorsque ton tour vient de défendre des troupes ennemies, attends que ces troupes passent le pont. Premièrement parce que les tours couronnées font des dégâts, et deuxièmement car ça te donne un avantage dans le positionnement de tes cartes. À ce propos, je te conseille également d'espacer tes cartes. Ça évitera que tu lui donnes un sort, notamment une foudre ou une roquette, qui ait beaucoup de value, c'est-à-dire qu'il puisse détruire toutes tes troupes de défense et donc prendre énormément de dégâts sur tes tours. Pour finir, comme dernier conseil, je vais te dire de ne pas juste jeter des sorts sur les tours adverses sans prendre des troupes au bâtiment au passage. Prenons l'exemple d'une boule de feu, qui fait approximativement 200 de dégâts, sur une tour qui a 3000 points de vie. Ce sera 4 élixirs qui seront totalement mis dans le vent, et l'adversaire pourra en profiter pour contre-attaquer. C'est pourquoi je te conseille de les mettre soit en fin de partie lorsque tu es sûr de gagner, ou bien de bien attendre le meilleur moment afin de pouvoir les mettre tout simplement. Maintenant, si tu as suivi toute la vidéo et que tu as mis un pouce bleu, alors je vais te donner quelques principales astuces pour activer ta propre tour du roi. Premièrement, une tornade bien positionnée peut ramener des troupes sur la tour du roi et donc l'activer. Deuxièmement, l'artificière, avec sa méthode de tir assez spéciale, pourra également activer la tour du roi si certaines troupes seront mises devant. Pour finir, le pêcheur peut également attraper certaines troupes, puis notamment des chevaucheurs de cochons ou quelque chose qui attaque sur les tours directement, l'activer. Voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager et à mettre un pouce bleu. C'était Maxou, ciao.